choisir des destinations de vacances où il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire on n'arrive pas forcément à capter la connexion. Il faut absolument que les collaborateurs expriment leur droit à la déconnexion. Et donc le disent complètement que pendant les vacances, je ne veux pas garder le contact avec le travail. Quand j'arrive pas à me déconnecter, je vais essayer de m'organiser pendant la journée de façon à faire finalement, de checker mes emails 2 fois par jour, mais au même plage horaire. Madame Leila, bonjour. Bonjour Madame Trèfle. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, hein. Le plaisir est toujours le même. Hein. Première question, comment bien se déconnecter et se ressourcer pendant les vacances? Très bien. Alors, se ressourcer, se déconnecter pendant les vacances, c'est vrai que la thématique, la question, la problématique aujourd'hui, elle est fort importante dans le sens où on est carrément dans cet univers où on est hyper connecté, tout le temps connecté. Alors donc, pendant les vacances, il faut absolument faire en sorte de changer complètement de rythme de vie. Autrement, donc le repos et le ressourcement ne sera pas fait. Alors, il faut absolument que les collaborateurs en vacances essaient carrément en fait, de créer de nouvelles connexions, mais cette fois-ci d'ordre neuronal, mais pas un peu les connexions habituelles tout au long de l'année. Donc, en privilégiant cette fois-ci plutôt la détente, en privilégiant aussi donc, de prendre plus de temps avec la famille, avec les proches, prendre le temps d'observer leur environnement, pourquoi pas, prendre le temps de lire un bon livre en développement personnel, entre autres, c'est-à-dire prendre le temps de se reconnecter de façon neuronale avec soi-même et surtout avec soi. Et c'est ça ce qui va permettre bien sûr le ressourcement. Donc ce qu'on proposerait aussi bien fait à ceux qui regardent la vidéo, c'est pourquoi pas penser carrément à passer des vacances, c'est ce qu'on appelle au fait dans des déserts, un désert digital, vivre dans le désert digital. Qu'est-ce qu'on veut dire par le désert digital? Tout simplement choisir des destinations de vacances où il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire on n'arrive pas forcément à capter la connexion par défaut. Et donc comme par exemple aller carrément à la montagne où il est très difficile de se connecter, faire du trekking pourquoi pas, ou aller carrément dans un voilier, carrément en pleine mer, et donc il y a aussi une difficulté à se connecter. Et là pour les gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur connexion, ça va absolument les obliger à être complètement déconnectés. Donc est-il toujours évident de rompre avec le boulot à l'heure des smartphones et des tablettes? Oui, c'est tout à fait possible. Alors pour tous ceux qui n'arrivent pas à lâcher un peu leur clientèle comme ça dans le plein air, pendant les vacances, ou alors les managers qui trouvent qu'ils sont trop sollicités par leurs collaborateurs, qu'ils n'arrivent pas encore non plus à les lâcher. Donc ceux-là pourraient en fait s'organiser pendant les vacances de façon différente. Comment? En essayant systématiquement de mettre en place des plages horaires pour le travail et filtrer leurs appels téléphoniques. Alors comment? Enfin, réellement, on va dire dans l'exercice, ça pourrait se passer comme ça. C'est mettre son smartphone sous silencieux pendant toute la journée et par exemple, avant le déjeuner, dans la journée, consacrer un quart d'heure pour aller voir systématiquement sur les emails et les SMS pour voir un peu les urgences, etc. Et puis encore lâcher ça, le quart d'heure passé, lâcher ça, et puis aller encore dans le rythme vacances, et puis consacrer 1 heure en début de soirée ou en fin de soirée pour répondre aux emails, peut-être bien faites, de façon plus concentrée, répondre aux SMS, etc. Et donc, il s'agit carrément de s'organiser, tout simplement. Quand j'arrive pas à me déconnecter, je vais essayer de m'organiser pendant la journée, de façon à faire finalement, en fait, de checker mes emails 2 fois par jour, mais au même plage horaire. C'est vrai qu'on voit de plus en plus d'employeurs qui aujourd'hui carrément procurent des smartphones et des téléphones portables à leurs employés, et ça finalement dans l'optique de rester tout le temps joignable, même pendant leurs vacances. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans une culture d'entreprise, dans ce sens, c'est un peu difficile de se déconnecter, mais il faut absolument que les collaborateurs expriment leur droit à la déconnexion. Et donc le disent complètement que pendant les vacances, je ne veux pas garder le contact avec le travail, j'ai besoin de me ressourcer dans l'intérêt du travail. Maintenant, il y a certaines entreprises qui vont carrément penser à une organisation managérielle qui va aider le collaborateur à se déconnecter. Comment? Déjà qu'il ne peut pas sortir en vacances quand il a encore les instances. Donc finir déjà toutes les instances qu'il a et puis carrément faire son bilan avant de partir en vacances. Et aussi réfléchir à un système de backup. Donc le backup dans le sens à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse reprendre le travail en cas d'absence finalement du collaborateur. Ça veut dire déléguer les dossiers et puis connaître finalement les dossiers dans la profondeur pour pouvoir déléguer.
Donc, c'est aussi une relation managériale, tout simplement, en fait, pour rassurer davantage les managers qui restent toujours, on va dire, derrière leurs collaborateurs.